Tu as dit qu'on a coupé ta vidéo. Non, ne coupe pas des vidéos. En fait, il y a un système de communication. C'est-à-dire quand on fait une vidéo de 1 heure, on peut couper au moins 10 minutes, balancer. Et quand les gens vont voir les 10 minutes, ils vont cliquer sur le lien, ça les envoie sur la totalité de la vidéo. Mais où est-ce que tu as dit et puis on va couper? Non. Il n'y a rien à couper. On n'a jamais coupé. Celle de au Carrefour, on a prêché avec toi, ça est là. À la salle, ça est encore là. Vous pouvez regarder sur notre page. C'était là. Inch'Allah. Le frère Emmanuel, tu as parlé de beaucoup de choses. Il y a une chose que tu as dite, ça a mis fin au débat en fait. Le thème, c'est Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est lui qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu as dit, nous ne nions pas que Jésus soit un homme, mais nous sommes là pour parler de sa divinité. Mais à partir du moment où tu dis il est un homme, le débat là est fini. Parce que la Bible dit, dans Osée 11, verset 9, je suis Dieu, mais je ne suis pas un homme. Je donne les références. Osée chapitre 11, verset 9. Nombre 23, 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais Jésus est fils de Marie. C'est pourquoi je dis, il est difficile pour un chrétien de prendre la Bible. Comme le frère Eric le disait, un chrétien qui est né, trouvé il y a 40 ans, 50 ans aujourd'hui, toute sa famille n'ont fait que répéter Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il dort, il se réveille avec ça. Pour enlever de sa tête, c'est compliqué. Mais moi, je lui demande simplement d'utiliser le discernement et regarder, c'est-à-dire les caractéristiques de la divinité. Il faut pas pour coller à Jésus. Est-ce que ça correspond? Et lui, il a dit, il n'y a personne qui soit mort et ressuscité assis à la droite de Dieu si ce n'est Jésus. Alors que la Bible dit, dans Habakkuk 1, verset 12, Dieu ne meurt pas. Mais lui confirme que Jésus est mort et ressuscité, et puis assis à la droite de Dieu encore, mais il est Dieu lui-même. En fait, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi je dis, faites l'effort d'ouvrir un peu l'esprit du discernement pour connaître le bien du mal, le vrai du faux. Même quand tu prends le Coran, tu dis Jésus est la parole d'Allah. Oui, mais il n'est pas Allah. C'est Allah qui est le créateur des choses de la terre. S'il est la parole d'Allah, il n'est pas Allah. Adam là, il a été créé par la parole d'Allah, mais il n'est pas Allah. Dans la Bible, le frère dit, comme Ahmed Didat le disait, on demande, Jésus doit dire je suis Dieu. Mais c'est normal. Attends, Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. Et je donne les références. Et puis il faut arrêter de donner les références. Oui, Jean 20, 17, Jean 5, 20, 1 Timothée. On ne sait pas le contenu, c'est quoi. Quand il donne là, il faut lire. Tu comprends un peu? Donc, dans Ésaïe 46, verset 9, l'Éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Comment Dieu n'a pas besoin de dire je suis Dieu? Il a peur de qui? Mais il doit le dire, affirmer. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Et ce verset est clair dans la Bible. Jean 7, alors que Allah dit dans le Coran, Allah s'adresse à ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent et puis raisonnent. Le frère dit, Jésus est le premier et le dernier. C'est écrit où? Apocalypse 1:8. Jésus n'a jamais dit, il a dit, je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur Dieu. La petite phrase la change la donne, dit le Seigneur. Dans d'autres versions, il a dit, le Seigneur Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Mais la même parole là est dans Ésaïe 44, verset 6. C'est le prophète Ésaïe qui a dit ça la première fois. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais quand Ésaïe dit je suis l'alpha, est-ce qu'Ésaïe parle de lui-même? Il ne fait que répéter les propos de la part de l'Éternel Dieu. Les prophètes là, c'est les transmetteurs du message. Quand un prophète dit je suis l'alpha et l'oméga, non, il parle de la part de Dieu. C'est-à-dire il répète les paroles de Dieu. Mais dans Apocalypse 1, 18, je suis le premier et le dernier. Et puis il a dit quoi? J'étais mort. Je vous demande pardon. Selon la Bible, est-ce que Dieu lui meurt? Non. Mais est-ce que Dieu est un homme? Non. Jean 4, 24, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour démontrer que Jésus-Christ soit Dieu, il dit, Bible là, il ne faut pas. À moins que vous allez utiliser une autre version de Bible. Ahmed Didat a raison. Mais aujourd'hui, depuis combien d'années Ahmed Didat a dit ça, non? Est-ce que vous avez trouvé le mot là où Jésus a dit je suis Dieu? Non, vous ne pouvez pas. Jésus est le premier. Et encore tu dis, Jésus est Seigneur. Mais Abraham aussi est Seigneur. Genèse chapitre 18, verset 13. 10 à 13.
Sarai dit, aurais-je encore du désir? Moi qui suis vieille, mon Seigneur aussi est vieux. En montrant Abraham, elle dit, mon Seigneur aussi est vieux. Voici, Jésus est Seigneur. 5 minutes. Si Jésus est Seigneur, mais Abraham aussi est Seigneur. En Côte d'Ivoire, là, il y a les Monseigneurs, là, ils sont pleins en Côte d'Ivoire comme ça. Monseigneur Bernard Agré, Monseigneur Jean-Baptiste Coutoua. Mais si on dit ils sont Monseigneur, est-ce qu'ils ont Dieu? Le mot Seigneur est un titre honorifique. Jésus a dit dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien car je le suis. Il dit les maîtres et Seigneur. Mais le même Jésus dit dans Luc 10, 21, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Les frères, est-ce que Dieu, lui, il peut s'adresser à un Seigneur du ciel et de la terre encore, alors que c'est lui-même qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Jésus dit, je te loue. Il loue qui? Le Père. Qui est qui? Le Seigneur du ciel et de la terre. Mais pendant que lui dit ça, lui-même il a dit. Il n'est pas, s'il est le Seigneur, pourquoi il s'adresse à un autre Seigneur? C'est pas possible. Jésus là, le frère reconnu, dans son église là, la prière de la Sainte Marie, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La mère de quel Dieu? Jésus. Mais c'est Dieu lui qui a envoyé maman. Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Entre Dieu et nous, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu a dit maman, c'est que la maman de Dieu est Dieu, que Dieu lui-même. Il faut que vous essayiez de sauver les gens qui vous suivent pour ne pas qu'au jour du jugement, ils se retrouvent en enfer. Mais si Jésus, par exemple, on ira au jour du jugement, et puis nous, on trouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous n'aurez pas d'échappatoire. Mais si nous, par exemple, on va au jour du jugement et qu'on trouve que Jésus-Christ est Dieu, mais on va sortir la Bible et puis on va lui poser la question. Il n'y a pas de débat dessus, parce qu'il ne l'a jamais dit. Il n'a pas dit il est Dieu, il dit Dieu m'a envoyé. Ou bien, c'est de quelle manière devons-nous comprendre? C'est pourquoi je dis, il faut prendre notre frère. Voilà, il y a une question que je pose. Jésus a dit, tu as pris 1 Timothée 3,16. Mais 1 Timothée 2,5 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ibrahim a dit, trouvez verset où on dit Jésus-Christ est Dieu et homme à la fois. Tu as pris Isaïe 9,5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Mais cette prophétie doit s'accomplir où? Dans le Nouveau Testament, non? Il faut montrer un verset dans le Nouveau Testament où on a appelé Jésus Dieu puissant. La prophétie qui se réalise sur Jésus, c'est Isaïe 61. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé. Bien aimé, si vous adorez Jésus, arrêtez de l'adorer. Celle ou celui qui devait adorer Jésus plus que tous, c'est sa maman. Est-ce que la maman de l'enfant, c'est elle qui connaît l'enfant que tout le monde? Donc frère, 1 Jean 5,20. La réponse de 1 Jean 5,20 là, c'est dans Jean 17,3. Hein. On n'a pas besoin de dire non, c'est dans Jean 17,3. Il faut prendre Jean 17,3. Jean 17,3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et là, c'est ce qu'il dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'adresse à quel véritable Dieu ici? Il y a tellement de versets. Regardez, il dit Jésus connaît il sonde les cœurs. Mais Jésus ne sait même pas quand est-ce que le monde finit. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Mais dans la Bible, dans le verset le plus court, on dit Jean 11, 35, et Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, et Jésus pleura. Dieu pleura. S'il vous plaît. L'éternel Dieu est esprit. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. On trouve cela dans Luc 24, verset 56 et suite. Et 37 et suite. Il dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais la même Bible dit Dieu est esprit, non? Oui. Mais pourquoi Dieu est esprit? Un esprit n'a ni chair. Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. Frère, relevez encore le niveau du débat. Montrez-nous selon la Bible, c'est quel verset on peut prendre pour montrer à un musulman que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je parle pour montrer qu'il est un homme seulement. C'est lui qui a dit dans Jean 8, 40 que lui, il est un homme. Je vous demande pardon. Montrez-moi un verset qui peut prouver. Même si vous ne trouvez pas le mot je suis Dieu là, montrez des versets qui peuvent prouver. Mais dites-moi, celui qui était mort,
Était-il Jésus ou Dieu? Merci.